Shabbat Shalom, mes très chers amis, Medaber Israël Chaviv Miranana. On est parachat Chaye Sarah en l'année 5785. Les deux premiers psukim de cette paracha commencent par des mots qui sont très riches en enseignements. Ça commence par les mots Vayihiu Chaye Sarah, et furent les jours de Sarah, et ensuite on cite naturellement elle a vécu 127 ans, et juste après le pasuk dit Vatamot Sarah, de Kiryat Arba. Sarah est nifteret à un endroit qui s'appelle Kiryat Arba, Hebron, qui est en vérité Hebron, Beretz Knaan, dans le pays de Knaan, Veyavo Avraham l'ispod le Sarah velivkota, et Avraham est venu l'ispod le Sarah faire un espède, faire une raison funèbre pour Sarah, velivkota, et pour la pleurer. Sur ce deuxième pasuk, Vatamot Sarah bekiryat Arba Hebron, elle est nifteret, elle est partie, elle est morte quoi. Sarah dans un endroit qui s'appelle Kiryat Arba Hebron, soit c'est Kiryat Arba le nom de l'endroit où elle est nifteret, soit c'est Hebron. Et pourquoi Kiryat Arba serait Hebron? On n'est pas à l'Académie française pour décider que l'endroit s'appelait Kiryat Arba et est devenu Hebron. C'est pas pertinent pour nous. Et évidemment que Hebron est en Eretz Knaan, donc ces précisions ne sont pas pertinentes. Qu'est-ce que le pasuk veut nous signifier? Qu'est-ce qu'il nous apprend à nous aussi? Le Rachaim HaKadosh nous explique qu'en vérité, Kiryat Arba, c'est en train de nous indiquer que les tzadikim ne meurent jamais en vérité. Ils ne meurent jamais, c'est-à-dire ils conservent les 4 yesodot, les 4 fondamentaux qui nous forment notre corps à nous, qui sont Afar, la poussière, la terre, ensuite l'eau, et ensuite l'air et l'énergie, le feu. L'eau ne se marie pas avec le feu, la terre ne se marie pas avec la mer, et le paradoxe de la vie, naturellement, c'est que ces 4 éléments, totalement différents, sont mariés dans le corps d'un homme tout le temps qu'il est vivant. Kiryat Arba, donc, c'est le quartier des quatre fondamentaux, des 4 fondements du corps d'un homme. Beretz Knaan, dans la terre de Knaan, signifie qu'en vérité, le Yetzer Hara est toujours dans le côté terreux de l'homme. Un des 4 éléments de l'homme, c'est la terre. Beretz Knaan, c'est l'endroit où le Yetzer Hara nous habite d'une manière générale. Le Yetzer Hara qui s'appelle Canaan. Dans la parasha précédente, on a dit Ve'aknani hasbaretz. Dans les difficultés qu'Abraham a rencontrées avec Lot, son neveu, c'est marqué que Haknaani, Baretz Knaani, c'est le nom du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara était Beretz, dans notre côté terreux à nous. Et donc, tant que le côté terreux est en nous, malgré tout, il va falloir lutter contre lui en lui imposant une spiritualité, un regard vers le haut. Et alors, à ce moment-là, un miracle se produit chez tous les tzadikim, c'est que les 4 éléments restent soudés dans la durée de leur vie. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu leur offre un espace dans le temps, un ticket, en quelque sorte, qui les aide à garder les 4 éléments en question soudés le temps de leur vie, de manière à ce qu'ils puissent accomplir, malgré le paradoxe et les contradictions entre ces 4 éléments, il leur permet d'accomplir une vie, d'accomplir des actions de leur vie. Et un tzaddik qui a accompli tout ce qu'il devait accomplir dans le cours de son existence, les 4 éléments restent soudés comme s'il était vivant. C'est-à-dire qu'il a mérité de donner, grâce à sainteté, son odeur de sainteté devient une odeur de pérennité. Le corps reste entier, malgré l'impossibilité physique que ce soit ainsi. Le ticket de vie qui avait réuni les 4 éléments continue après la mort. Le nefesh continue d'influer sur ces 4 éléments qui, paradoxalement, ne peuvent pas vivre ensemble, restent ensemble malgré leur mort. C'est ça qui est écrit Bekiryat Arba Hebron. Hebron, c'est que dans le mot Hebron, il y a Chiber, un lien. Ils gardent leur lien. Ils sont encore vivants. Il semblerait que ce soit possible de dire que ça a un rapport avec le pasuk qui précédait. Vayihiu Yemeh Sarah. Et ils furent les jours de Sarah. Au lieu que ce soit écrit « Voilà les jours de Sarah », et ensuite qu'ils ont été de 127 ans, et elles bénéficiaient d'un certain temps, comme si le temps était quelque chose de neutre. Ce n'est pas écrit « Voilà les jours de Sarah », c'est pas écrit « Ele Yemeh Sarah », c'est écrit « Vayihiu Yemeh Sarah ». Il y a le verbe « être » dedans. Comme furent ainsi les jours de Sarah, ceci veut dire que les jours ont une existence, ils ont été les jours de Sarah, alors que
Dans notre manière de voir, ça n'a aucun sens de dire que les jours ont été. C'est nous qui sommes, qui existons, et grâce au jour, un ticket d'existence en quelque sorte. Non, pour les tzadikim, vayehiyu yemesara, les jours furent, ils ont existé, ce sont les jours qui ont existé. Je m'explique. Normalement, nous avons un ticket de 120 ans, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un chibour entre 4 éléments complètement contradictoires, l'eau, le feu, l'eau, la terre, le feu et l'eau, le feu et l'air. Ouais. Et ce ticket nous permet à un corps d'accomplir des mitzvot dans le courant de son existence. C'est un ticket d'existence. Ces 4 éléments contradictoires vont, en contradiction l'un avec l'autre, vont se séparer ensuite, mais ils nous ont permis pendant un certain temps, pendant le temps de notre ticket en quelque sorte, d'accomplir des gestes, des mitzvot qui vont leur donner une pérennité. De la même manière que de leur vivant, ce ticket d'existence que nous avons eu permet à ces 4 éléments de vivre ensemble et à nous d'agir, d'avoir des mitzvot, d'écouter, de faire des divrei Torah, d'avoir un rapport avec Hachem. Ce ticket qui s'appelle jour, qui nous offre un décor et une possibilité d'exister, finalement chez les tzadikim, c'est eux qui donnent une dimension au jour, qui donnent une densité au jour, qui donnent une vie au jour. Et c'est ça l'emploi du verbe être à propos des jours de Sarah. Ils ont été les jours de Sarah, ils ont vécu. Les tzadikim font vivre leurs jours, alors que les Rechaim utilisent leur ticket pour faire leurs exactions, leurs averot. Cette densité que les Chachamim donnent aux jours, une femme comme Sarah a donné à tous ces jours leur véritable dimension. Le Ari HaKadosh nous dit que dans l'âme de chacun de nous, il y a des étincelles de vie, des étincelles de vitalité. Et le nombre d'étincelles qu'une âme contient dans ces différents Gilgulim, c'est ses jours de vie. La vie ou l'étincelle, c'est la même chose. Mais ce qui nous a été fourni, c'est un ticket, oui, mais chez les tzadikim, à ce moment-là, une densité a été donnée à ce ticket, car ils ont profité de ce moment-là d'être des créatures en rapport avec le Créateur, et ils ont à ce moment-là donné au jour une vitalité, une densité qui fait que le jour était vivant. Et ça explique l'emploi du verbe « et furent », ils ont été les jours de Sarah, 227 ans. En fait, ce n'est pas les jours qui ont été, ce sont la vie de Sarah. La vie de Sarah a donné de la vie au jour. Et ce qui n'était qu'une étincelle a pris une dimension quasiment éternelle. Dans cette disposition, il était naturel que des éléments aussi contradictoires que l'eau, le feu, la terre, l'air, oui, qui sont les éléments de notre corps, nous, ces éléments, elles, passent de l'odeur de sainteté dans laquelle les a mis Sarah en odeur de pérennité, lui auront donné une dimension définitive et totale, et qu'à ce moment-là, l'ensemble du monde va vivre en raison de avec ces jours-là, avec cette influence-là des jours de Sarah, et va tracer un chemin définitif pour ceux qui suivent Sarah, un chemin de bien pour tous ceux qui veulent la copier. Et tous les jours de Sarah ont eu cette dimension-là. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ça signifie que nous devons prendre conscience de l'étincelle en question qui nous a été donnée, cette étincelle de vie qui nous offre un ticket dans un décor qui est notre monde à nous, qui nous offre la possibilité de faire des grandes choses et donc de donner une densité à ce moment-là. Cette densité est éternelle. Donc nous devons faire attention que tout ce qui nous paraît tellement anodin et normal, le monde qui nous entoure, nous a été offert en vérité comme une occasion de devenir des personnes à dimension élevée. Et à ce moment-là, la dimension de la personne s'élève grâce à cette étincelle qui devient quelque chose de dense, oui, et le monde lui-même prend une dimension importante. C'est la raison pour laquelle même les choses matérielles comme notre corps, à ce moment-là, prennent une dimension divine, éternelle, et le corps de Sarah, lui, a fini, quand elle est liftérée, Bekiryat Arba, c'est-à-dire le quartier où les 4 éléments sont définitifs. Nous façonnons le monde par notre manière de le vivre. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Touf.